Bonjour à tous, bienvenue sur la Minute Tuto. Aujourd'hui on se retrouve pour quelques astuces qu'on peut voir afin de bien utiliser sa calculette, notamment dans l'épreuve de physique en passe. Donc déjà quelques généralités sur les calculettes que vous pouvez amener lors de l'épreuve de physique, l'épreuve de biophysique au second semestre et l'épreuve de biostatistique au second semestre. Vous pouvez amener n'importe quelle calculette, donc j'ai ici avec moi une calculette Casio ainsi qu'une calculette TI, donc Texas Instruments. Les calculettes lycée sont privilégiées étant donné qu'on peut faire plus de choses avec. On va voir un peu au cours de la vidéo comment on peut utiliser du coup ces différentes méthodes qui vont nous aider à la résolution des QCM. Petit aparté, si vous voyez cette vidéo au second semestre et vous voulez vous informer mieux sur la calculette, sachez que on fera une vidéo sur comment résoudre les différents tests statistiques et utiliser les différents programmes à l'aide de la calculette. Donc si vous n'avez qu'une calculette collège, je vous conseille l'achat d'une calculette lycée en fonction de vos préférences, soit une Casio, soit une TI 83 ou 82 d'ailleurs. Alors je vous présente ici une Casio 90 plus E. Il faut savoir que les contrôles que vous trouvez sur la 90 plus E sont exactement les mêmes que les contrôles que vous trouverez sur la 35 plus E, donc les deux tutoriels seront compatibles. Sur la TI 83 que je vous présente ici, vous verrez que les boutons et les dispositions des menus seront aussi identiques au TI 82. La vidéo va se dérouler en deux parties, une partie pour la Casio et une partie pour la Texas Instruments. Je vous mettrai du coup en description ainsi que sur la barre ici de visionnage les différents timecodes afin que vous puissiez accéder aux parties plus facilement. Donc, disons que vous avez une Casio. Donc voilà, vous avez une belle Casio. La manière dont on se déplace dans une Casio, vous avez le bouton menu ici. Vous avez plein de différents menus qui sont utiles à diverses fonctions. Vous avez le premier menu, le menu exécuter, où vous pourrez faire du coup tous vos calculs tranquillement. Donc pour faire vos conversions d'unités sur ce menu, vous appuyez sur options, vous appuyez sur la flèche de droite ici avec F6, et ensuite vous avez un menu qui s'appelle convert. Et ici vous avez différentes options, donc longueur, surface, volume, temps, température, vitesse, masse, force, pression, énergie et puissance. Donc il faut savoir que cependant ce menu ne dispose pas exactement de toutes les unités. Par exemple si on veut convertir des picomètres ou des nanomètres, vous n'avez pas ça ici. Cependant, vous avez quand même des trucs importants. Vous avez l'angstrom qui est en fait très proche du nanomètre, du picomètre pardon. Vous avez le femtomètre, etc., centimètre, millimètre, mètre, kilomètre, etc. Et vous avez plein de différentes unités pour chacune des catégories. Autre petite subtilité et astuce qu'on peut trouver sur ce menu, vous avez dans le menu maths qu'on a accédé en appuyant sur F4, différentes fonctions qui vous seront utiles. Nous avons la fonction valeur absolue ici, sur F3, mais nous avons aussi la fonction intégrale et somme. Donc si vous avez des calculs comme tel à faire lors de l'épreuve, sachez que vous pouvez le faire avec la calculette ici. Si vous appuyez sur l'intégrale par exemple, on va vous demander du coup l'intégrale de quelle borne à quelle borne ici, ainsi que l'intégrale du coup, qu'est-ce que vous mettez dans l'intégrale? Votre inconnu en fait, vous appuyez sur X ici. Hop. Pour changer de degré à radian, ce qui va vous être très utile lors des exercices de mécanique par exemple, il faut savoir comment faire. Donc pour cela vous appuyez sur Shift, seconde autrement dit, et le bouton menu, ça correspond au setup qu'il y a écrit en jaune juste au-dessus. Et ensuite ici vous avez différentes options et il faut descendre jusqu'à angle, où là vous avez le choix entre degrés et radian. Donc vous choisissez en fonction de ce qui vous est proposé dans l'énoncé. Ensuite imaginons que vous avez un exercice où il est plus facile, vous avez une formule et il est plus facile de tester les items afin de trouver laquelle correspond
à la bonne réponse. C'est aussi le cas quand, par exemple, vous avez des équations que vous ne savez pas résoudre, mais en général, vous aurez des équations que vous saurez résoudre. Donc, afin de faire cela, vous allez dans le menu principal, où vous avez les listes des menus, et il faut aller dans le menu table, à ne pas confondre avec le menu tableur. Hop. Une fois que vous avez votre menu table, vous avez ici plusieurs lignes avec plusieurs Y, Y1, Y2, Y3. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que donc vous allez enlever les formules qui sont déjà là. Et ensuite, vous allez rentrer votre formule. Disons, on va reprendre la même. Voilà. Donc vous allez faire sur Enter. Et ensuite, vous allez appuyer sur Table. Ensuite, vous allez rentrer en fait les différentes valeurs de l'énoncé. Par exemple pour T, enfin pour X dans notre cas là, dans votre table. Donc là, vous voyez, vous avez votre case à gauche. Et vous allez rentrer vos différentes valeurs. Donc disons, on veut tester 5 secondes, on veut tester 15 secondes, et on veut tester 30 secondes. Et donc là, grâce à cette méthode, vous avez directement vos valeurs affichées juste à côté. Donc c'est très pratique si vous voulez trouver la bonne réponse directement à partir d'une formule et tester les items. Ensuite, il arrivera aussi souvent que vous avez une équation, disons, enfin je sais pas, une équation à résoudre. Donc soit vous la faites à la main, soit si c'est pas possible de le faire à la main, vous avez un menu équation sur votre calculette ici. Donc encore une fois, à accéder via le menu principal et ensuite le menu équation ici. Une fois que vous rentrez dans ce menu, vous avez le choix entre système, polynomial et solver. Ce qui va nous intéresser, c'est le solver. Donc là, vous voyez que j'avais déjà une fonction rentrée. Donc en fait, il suffit de rentrer toute votre équation, telle que vous l'avez écrite sur votre papier, et de bien évidemment les séparer avec un égal. Hein. Le égal est disponible ici si vous faites seconde et point. C'est écrit en jaune juste ici. Donc vous entrez votre équation, et ensuite vous faites solve. Et voilà, vous avez votre résultat. Cependant, parfois, vous avez des résultats qui ne sont pas très corrects ou qui, c'est dans le cas par exemple d'une équation du second degré, vous pouvez avoir plusieurs solutions qui tombent. Pour cela, vous pouvez aussi faire la résolution via le graphe. Donc, encore une fois, menu principal et menu graphe. Donc, une fois que vous êtes dans votre menu graphe, vous entrez dans une des lignes votre première partie de l'équation, puis ensuite, dans votre deuxième ligne, vous allez rentrer votre deuxième partie de l'équation. Disons, je ne sais pas, ln de x au pif. Une fois que vous avez rentré les deux parties de l'équation, vous allez appuyer sur dessiner ou draw sur votre calculette. Et là, donc, du coup, vous voyez sur le graphique qu'il y a une intersection entre les courbes rouges et bleues. Afin de trouver la valeur exacte de cela, vous allez faire seconde et gsolve. Ensuite, vous avez différentes options ici, et on va choisir celle qui s'appelle intersect, intersection. Et ça va nous calculer notre intersection ici. Donc on a vu ces différentes possibilités de résoudre vos items. Quelques autres trucs sympas à savoir sur la Casio. Vous avez un menu avec tous les éléments périodiques, tout le tableau périodique, ainsi qu'une liste de quelques constantes physiques fondamentales. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur la Casio, sachant que le reste, ça reste des fonctions assez fondamentales. Hein. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur le forum du tutorat. Si vous avez une TI 83 ou 82, il faut savoir quelques petites astuces afin de bien réussir son épreuve. Donc tout d'abord, si vous viendrez du coup face à ce problème, vous aurez ce problème de solver d'équation où vous avez une équation avec une inconnue, par exemple. Eh bien, vous pouvez le résoudre assez facilement grâce à votre calculatrice. Pour cela, vous avez un bouton qui s'appelle Résolve ici. Alors, sur TI82, c'est un petit peu différent.
Voilà, donc je vous mettrai une petite image pour la TI-82, mais pour la TI-82 il y a un petit bouton ici, c'est en fait il faut faire alpha et ensuite appuyer sur entrée. Hop. Donc je vous mettrai une petite image à côté. Donc sur la TI-83 vous avez un bouton dédié qui s'appelle Resolve. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, vous avez deux options. Donc on va choisir la première qui s'appelle résoudre. Et donc là on nous présente en fait deux cases. Et ces deux cases en fait vont représenter les deux membres de votre équation. Donc d'un côté, je sais pas, on va mettre, bah voilà, j'ai une équation déjà toute prête. Et une fois que vous avez fini, vous appuyez sur OK. Là on va vous demander en fait une approximation de votre résultat, ainsi que les bornes que vous voulez mettre. Donc là c'est pratique quand vous avez par exemple deux solutions à votre équation, quand vous avez une équation du second degré, disons. Donc vous allez sur X et vous appuyez sur Resolve. Et normalement on vous donne du coup une valeur de X, on vous propose une valeur de X comme solution. Si votre solveur d'équation ne vous donne pas un résultat qui est satisfaisant ou qui correspond à ce que vous avez, vous pouvez aussi faire la méthode avec le graphique. Donc pour cela, vous allez appuyer sur F de X ici, et donc vous allez rentrer en fait vos deux membres de l'équation ici, de chaque côté. Donc imaginons en fait que vous souhaitez résoudre l'équation, je ne sais pas moi par exemple, moins x carré est égal à ln de x. Donc vous rentrez ça dans votre solver, enfin pas dans votre solver du coup, mais dans les lignes de votre graphe, et vous appuyez sur graphe, ça va vous tracer les deux fonctions, et ensuite vous allez appuyer sur seconde et calcul, et là vous allez avoir ce menu qui apparaît, et vous allez vouloir prendre l'intersection. On va vous demander la première fonction, donc c'est ln de x, et la deuxième fonction, donc c'est moins x carré, pardon, et on vous demande une valeur initiale qui est en fait une approximation de votre solution, si par exemple vous avez deux solutions possibles à votre équation. Donc on va le mettre là, et ensuite ici, ça vous donne sous le truc intersection les coordonnées de votre point d'intersection avec x, la valeur qui nous intéresse. Si vous arrivez sur un exercice où vous avez une formule et plusieurs items possibles et vous souhaitez tester les différents items possibles afin de gagner du temps, c'est possible sur TI. Si vous voulez tester vos items sur votre exercice, vous allez aller dans f de x, où là vous allez rentrer du coup votre fonction. Donc on va garder ln de x parce qu'on l'a déjà rentré. Donc ça c'est plus simple. Vous allez aller dans seconde def table. Donc ça si vous le faites une fois, normalement vous n'avez pas besoin de le refaire. Et vous allez régler sur indépendant demande. C'est à peu près la même chose en anglais me semble-t-il. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sur seconde et table, donc c'est grave ici. Et ici, vous allez avoir des cases vides et vous allez remplir vos différentes solutions. Donc par exemple, moi 5, 10, 15, 30, etc. Et vous avez du coup vos différentes réponses ici, juste sur la colonne de droite, sur la colonne qui correspond à votre fonction. Et donc voilà, vous pouvez tester très facilement vos items. Alors une bonne chose à savoir qui peut être utile pour les exercices, c'est comment passer votre calculette de mode radian à degrés. Donc pour cela, il faut appuyer sur le bouton mode. Une fois que vous êtes sur le bouton mode, vous arrivez sur ce menu et il faut descendre jusqu'à la case radian ici. Vous avez une case où vous avez le choix entre radian et degrés et donc du coup vous choisissez entre les deux, tout simplement. Vous avez plein de petites formules que vous pouvez utiliser sur la calculette. Par exemple, vous avez la formule de l'intégrale ici, vous faites seconde et ici le bouton ici. Donc là c'est écrit sur le texte en bleu de la calculette, je ne sais pas si vous voyez très bien. Hop, et vous avez différents choix de dérivés, donc d'intégrale, pardon. Donc nous on va prendre la première par exemple, mais vous voyez que vous avez aussi la dérivée,
vous avez des sommes ou des trucs un peu moins compliqués. Ça c'est des trucs de stats que vous n'allez pas être, qui vont pas vous être utiles au premier semestre, mais qui vont être utiles au second semestre, des racines, etc. Donc disons l'intégrale, et ensuite là vous choisissez vos bornes ici, puis vous mettez votre fonction que vous souhaitez intégrer, et l'inconnu, sachant que l'inconnu, généralement vous appuyez sur X, donc ça va vous faire un X. Okay. Enfin, dernière petite astuce sur TI, que je n'ai pas utilisé mais qui peut être très utile. Il s'agit de la conversion d'unité. Donc pour cela, on va aller dans seconde et apps, donc c'est sur le bouton Resolve ici pour 83, et on va descendre dans le menu Science Tool ou Sci Tools ici. Hop, les outils scientifiques. Et ici, vous voyez, donc on a plusieurs menus qui nous sont proposés. On va aller sur convertisseur d'unité. Hop. Et donc là, on a plein de différents menus. Nous avons longueur, surface, volume, temps, température, vitesse, masse, force et poids, pression, énergie travail, puissance, etc. Donc comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas toutes les différentes valeurs. Vous n'avez pas par exemple toutes les puissances de 10 de mètres. Cependant, c'est quand même utile si vous avez comme ça des trucs un peu compliqués, plus compliqués que ça. Vous voyez aussi qu'on a un menu des constantes ici, avec quelques constantes qui peuvent être utiles si vous les avez oublié de les noter sur vos fiches, notamment la constante d'Avogadro, la constante gravitationnelle universelle, l'accélération gravitationnelle, etc. Une fois que vous avez fait votre conversion ou que vous avez votre constante, afin de l'insérer dans votre barre de calcul, il faut appuyer sur le bouton Exit ici. Et vous allez, normalement si vous faites quitter jusqu'au votre barre de calcul, vous avez ici votre constante qui est collée directement dans la barre de calcul. Hop. Et donc du coup vous pouvez faire vos calculs, etc. Hop. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo de la Minute Tuto. Si vous avez d'autres questions sur l'usage de la calculette ou d'autres questions en général, vous pouvez la poser dans les commentaires ou sur le forum où plein de tuteurs seront très heureux de vous répondre. On se retrouve pour de nouvelles aventures à la prochaine vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine.